Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Pourquoi n'y a-t-il plus de ministère des Affaires générales ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La différence entre des partis politiques du mouvement national comme l'Istiklal et l'USFP ou encore, plus récemment, le PJD, d'une part, et, d'autre part, un groupe comme le RNI est que les premiers font de la politique et que le second se caractérise par son peu d'éthique. Les premiers, dirigeant chacun son tour un gouvernement, voire deux, avaient instauré un ministère des Affaires générales, voire de la gouvernance, et le second l'a supprimé, dissous dans la grande machine du ministère des Finances. Cela doit bien avoir une raison. À quoi sert le ministère des Affaires générales ? Il est, globalement, une sorte d'administration de la primature ou, pour donner une saveur locale, à la présidence du gouvernement. Il est tenu par un fidèle du chef du gouvernement, dont il devient de facto et de jure le bras droit. Il s'agit d'un ministère transversal, un peu touche-à-tout, un peu garde-fou. Il n'est donc pas tout à fait fortuit que ce ministère ait été confié par Abderrahmane El Youssoufi à son très proche et fidèle collaborateur Ahmed Lalimi, par Abbas El Fassi à son gendre, et par ailleurs brillant au fonctionnaire Nizar Baraka, par Abdelila Benkiran à sa boîte noire, Abdallah Baha puis à l'inoubliable, et inégalable, Mohamed Louafa, par Sadeddine El Othmani à l'incontrôlable et incontrôlé Lassène Daoudi. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce n'est pas non plus un hasard si aucun de ces personnages n'a vu sa réputation entachée de soupçons de corruption, de favoritisme, de clientélisme, de dilapidation, enfin, toutes les dérives politiques en tion ou en isme. Que l'on soit de leur camp ou non, qu'on les ait soutenus ou combattus, ces personnages étaient, ou sont toujours, intègres. Monsieur Lalimi est depuis 20 ans le patron du HCP et Nizar Baraka devait connaître le cheminement politique qu'on lui connaît et qui n'est pas encore fini. Un ministre des Affaires générales est en quelque sorte pour le gouvernement ce que serait un secrétaire général pour un ministère, c'est-à-dire la cheville ouvrière, l'axe autour duquel tout le reste est articulé, celui qui sait tout et qui voit tout, le contrôle, le supervise et en rend compte au chef, qui affine donc sa vision, corrige ce qui doit l'être et, au besoin, sanctionne ceux qui doivent l'être. De quoi les anciens ministres des Affaires générales avaient-ils la charge ? Des choses qui fâchent. Des prix, tapant comme des sourds sur les indélicats qui augmentaient indûment les leurs, surtout quand ils sont réglementés, de la concurrence aussi, fronçant les sourcils à chaque rapprochement litigieux, pour ne pas dire frauduleux, voire crapuleux. À ce propos, on garde en mémoire les inoubliables sorties de Mohamed Louafa après la libération des prix des carburants, et aussi les déclarations de Lassène Daoudi pour les mêmes raisons, en plus des histoires de gaz. L'auteur précise ainsi. En comparaison, l'actuel Conseil de la concurrence paraît bien tristounet. Et puis aussi, un ministre des Affaires générales s'occupe et se préoccupe de la compensation. Aujourd'hui, qui se soucie de la compensation, en dehors du chef du gouvernement qui en parle quand il veut, et surtout, comme il veut, sans être contredit. S'il était possible de lire dans les pensées, il aurait été intéressant de voir ce qui se passe dans celle de Nizar Baraka, ancien ministre des AG, ancien patron du Conseil économique, social et environnemental, et actuel ministre. Dans le hakanouchisme, les prérogatives des affaires générales sont passées, donc, dans le vaste organigramme pressoir du ministère des Finances. Et que pensez-vous qu'il arrive quand on confie les questions économiques et financières au ministre de l'économie et des finances ? Elles y sont diluées, dissoutes, dispersées, passant d'affaires générales à des considérations particulières. Quant à la gouvernance, qui était collée ces dernières années aux AG au sein du gouvernement, elle devient le parent pauvre, peut-être même l'orpheline des préoccupations gouvernementales. L'éthique, la morale et ce genre de choses sont passées à la trappe. Le dirham roi, l'intérêt financier souverain, les intérêts corporatistes des copains, quelquefois des coquins, priment. Ceux qui savent le savent bien. L'auteur conclut son article ainsi. Lorsqu'on parle d'un gouvernement, on pense politique, et la politique, c'est l'intérêt général, et non seulement celui de l'entreprise, de préférence la grande entreprise des grands enjeux et des grands amis. Le gouvernement Hakanouch aurait davantage ressemblé à un gouvernement s'il avait eu un ministère des AG, tenu par un homme, une femme, qui aurait prouvé ses compétences managériales, son positionnement éthique, ses connaissances théoriques et son expérience technocratique. Mais ce gouvernement ne ressemble pas à un gouvernement,
Et c'est sans doute la raison pour laquelle les Lalimi et Jouari restent et que les Saphir, Boutayeb, Ben Chaboun arrivent. Pour sécuriser ce qui doit l'être et protéger ce qui peut l'être encore. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.